Frères et sœurs de Bethesda, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Béthanie. Bon, je m'excuse, alors vous comprenez ce qui est à la base de tout ça. Frères et sœurs de Béthanie, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est véritablement un plaisir pour moi d'être là, d'être toujours avec vous quand l'occasion se présente. Il est vrai, moi je suis très occupé à l'église, ce qui fait que il m'arrive difficilement de sortir pour aller visiter une autre église, ce que je n'aime pas trop faire non plus. Mais comme moniteur de l'école du sabbat, je vais être toujours présent, donc ce qui fait que quand je m'en viens ici, c'est pour partager la parole de Dieu avec vous, c'est quand même bien, et je remercie Dieu pour cela. Je voudrais également remercier le groupe One Voice pour cette prière chantée. C'est une prière chantée. Être avec Dieu, être tout près de Dieu, ça doit être notre aspiration, surtout en ces temps que nous vivons. Que Dieu les aide à pouvoir continuer leur ministère et que par ces chants, ils puissent amener aussi des âmes au Seigneur. Amen. Je dois prêcher sur la 5e église de l'Apocalypse. C'est ce que le 5e. Voilà. Donc je m'en vais prêcher sur. Mais moi j'ai préparé la 5e église, moi je ne sais pas. Peut-être je vais devoir retourner pour prêcher sur le 5e psaume. Donc il y a eu une confusion quelque part à ce qui perd de ma petite tête. Bon, comment ça me gagne. Donc c'est la 5e église de l'Apocalypse que j'ai préparée. Mais vous savez une chose? Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Donc c'est le message que j'ai préparé, mais sincèrement, Jean-Michel me l'a dit, mais moi de ma tête, c'était la 5e église. Donc je reviendrai si besoin est, prêcher sur le 5e psaume. Mais aujourd'hui, ça va être peut-être quelqu'un l'a déjà prêché. Pas vrai, Jean-Michel? On a fait de cette église. Mais si toutefois quelqu'un l'a déjà prêché, comme vous le savez bien, la parole de Dieu est toujours ouverte. Donc, ça va être la 5e église. Et le titre du message de ce matin, comme vous l'avez vu, c'est une exhortation salutaire. Nous fermons les yeux pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes l'occasion d'être à tes pieds en ce jour qui est ton saint jour. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes là aussi pour entendre ta voix nous parler. Qu'en ce moment, au Père, tu nous imprègnes, que tu parles par ton enfant et que tu prédisposes tes enfants qui viennent écouter ta voix afin que nous puissions sortir avec quelque chose qui nous fait réfléchir sur notre relation avec toi et notre cheminement. Entends-nous, Dieu, les cieux, pardonne. En Jésus, nous te prions. Amen. Donc, comme je l'ai dit, ça va être la 5e église qui représente l'église de Sardes. Donc l'église de Sardes, effectivement, constitue la 5e étape de l'histoire de l'église chrétienne à travers les âges. Et je prends pour acquis que tout le monde ici sait que ces lettres sont des messages qui concernent directement les églises auxquelles elles ont été adressées. L'église de Sardes représente la Turquie actuellement. Donc, ces lettres concernent ces églises de la province d'Asie mineure, dont la Turquie présentement, mais également ces lettres sont des symboles qui traitent de différentes périodes de l'histoire de l'église chrétienne. C'est les 7 églises et dans chacune de ces lettres, il y a des choses qui concernent l'église en tant que telle.
à laquelle elle a été adressée. Mais il y a des choses également qui nous concernent tous, nous chrétiens, qui vivons en cette fin des temps. Sardes est la capitale de Lydie. C'était une ville très importante, située à 75 km à l'est d'Éphèse. C'était une ville commerciale spécialisée dans la fabrication de tissus et de joaillerie. Une ville d'à peu près 120 000 habitants au 1er siècle de notre ère, selon John McRae dans Archaeology of the New Testament, page 261. La ville dominait une vallée fertile, abreuvée d'une rivière célèbre pour son nord. Cette ville était une ville riche, réputée pour ses vêtements de laine. C'est sur cette ville que le monarque Crésus, 6e siècle avant Jésus-Christ, a régné un certain temps, un roi que peut-être beaucoup ont entendu parler, un roi qui est devenu immensément riche, au point qu'on l'a cité dans une expression que beaucoup d'entre vous connaissent, riche comme Crésus, pour parler de quelqu'un qui est véritablement riche. La ville avait des théâtres, la ville avait un gymnase, ce gymnase est restauré aujourd'hui. Et la ville avait un temple magnifique dédié à la déesse Artémis. Sardes était aussi une ville qui se dressait sur un plateau à quelques 350 mètres au-dessus de la vallée. C'était une ville apparemment imprenable. Cependant, après la chute de l'Empire lydien, qui s'étendait sur presque toute l'Asie mineure, au 6e siècle avant Jésus-Christ, la citadelle de Sardes résistait encore, mais elle a fini par tomber entre les mains de Cyrus le Grand en 546 avant Jésus-Christ. Par une nuit sombre, Cyrus envoya un soldat escalader les falaises de Sardes. Et pendant que la ville dormait paisiblement, l'homme ouvrit de l'intérieur des énormes portes gardant la cité, et comme ça, l'armée a pu entrer et détruire la ville. Mais chose qui est curieuse, c'est que 300 ans après, soit en 2014 avant Jésus-Christ, la même ruse permet à Antiochus III de Syrie de conquérir la ville qui dormait encore paisiblement, sans se douter de rien. L'histoire de Sardes, frères et sœurs, nous montre que par 2 fois, elle s'est montrée non vigilante. Elle qui se croyait en sécurité s'est fait surprendre par l'ennemi. Elle s'est montrée non vigilante parce que la ville était tout entourée de murs. Donc, c'était pour eux la sécurité. Toute la population dormait sans se douter de rien. Et pourtant, quelqu'un a pu entrer et l'armée a fini par détruire la ville à 2 fois. Quand nous considérons la lettre que l'exilé de Patmos a adressée à l'église d'Éphèse, Jésus dit dans Apocalypse 3, versets 1 à 6, qu'il constitue le message qui a été adressé à l'église de Sardes. Apocalypse 3, versets 1 à 6, que je vous invite à lire avec moi. À l'ange de l'église de Sardes, en fait, il est préférable que je vous donne la lecture parce que moi j'ai la traduction du Semeur, ce qui fait que si on lit ensemble, on va avoir une toute petite dichotomie. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je connais ta conduite. Je voulais, frères et sœurs, vous faire remarquer d'emblée que jusqu'à date, l'église de Sardes est la seule église en faveur de laquelle Jésus n'a prononcé quelque chose de positif dans son introduction. La seule église parmi les 7. En sorte que vous allez vous regarder à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, verset 2, Jésus a dit, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Voilà ce que Jésus dit de l'église d'Éphèse. À l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 9, Jésus dit, Apocalypse 2, verset 19, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Jésus parle de l'église de Smyrne comme une église qui est riche spirituellement. À l'église de Pergame, Apocalypse 2, verset 13, Jésus dit, je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Je connais ta fermeté, tu es resté fermement attaché à moi. Et à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, verset 19, Apocalypse 2, verset 19, à Smyrne, c'était Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse 2, verset 19, l'église de Thyatire, Jésus a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais quant à l'église de Sardes, Jésus dit, Apocalypse 3, versets 1 et 2, que nous avons lu tout à l'heure, je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jésus n'a rien trouvé dans l'assemblée qui puisse mériter une louange particulière. En sorte que nous pouvons nous demander où se trouvait le problème. Où se trouvait le problème? Pourquoi Jésus n'a pas pu adresser des paroles de louange à l'église de Sardes? Où se situait le problème? Jésus ne nous a pas dévoilé les détails de la vie de ses croyants. Nous ne savons pas non plus la vie de cette église en elle-même. Mais Jésus a dit que c'est une église morte. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort.
Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut faire qu'une église soit morte? Nous posons la question et nous allons encore essayer de répondre à la question. Une église morte est une église qui se vante de son passé, mais qui ne fait rien de plus. Nous nous plaisons à dire que nous avons la vérité sur le sabbat, et c'est vrai. Nous connaissons la doctrine du sanctuaire, c'est vrai. D'ailleurs, nous sommes les seuls à prêcher cette doctrine. Nous avons un régime alimentaire qui est vrai pour ceux qui l'observent. Nous disons que nous sommes une église prophétique. Notre église est effectivement une église prophétique. Nous aurions pu dire beaucoup d'autres choses. Et tout est vrai. Nous retenons tout ça. Nous répétons tout ça. Et pourtant, nous ne vivons pas les vérités que nous professons, que nous déclarons. Une église morte, c'est une église où la vie de renoncement du Christ n'est pas au centre de ses intérêts. Une église qui ne cherche pas à honorer Christ en tout et partout. C'est une église qui se préoccupe beaucoup plus de sa réputation. Je suis adventiste du 7e jour. Nous répétons ça souvent. Il est vrai qu'en certains endroits, il y a des personnes qui ne peuvent pas dire ça parce qu'on va tout carrément leur dire je ne vous comprends pas, parce que je ne vois pas en vous un adventiste. Mais nous répétons ça. Une église qui se préoccupe beaucoup plus de sa réputation, mais moins de ce que Dieu pense d'elle. Une église morte, c'est une église qui se dissout dans la société, qui lui ressemble en toutes choses. On ne peut pas faire de différence. On a du mal à faire la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas parce que nous ressemblons aux autres en toutes choses. Mais c'est aussi encore une église où règnent des querelles internes, la division, l'apostasie. Une église où des membres pataugent dans le péché, où il y a un certain ou un soi-disant confort matériel. Ce serait osé de ma part d'indiquer péremptoirement la cause de la mort spirituelle de l'église de Sardes. Mais certaines données historiques me font croire que le bien-être matériel y était pour quelque chose. Mis à part tous les autres éléments que j'ai énumérés tantôt, nous avons dit que Sardes était une ville commerciale, prospère. Ainsi donc, j'ai tendance à prendre pour acquis que l'église de Sardes connaissait une certaine abondance matérielle, pour ne pas dire une abondance matérielle certaine, parce que la ville était riche. Donc c'est sûr que les membres aussi connaissaient une certaine prospérité. Et souvent, ça arrive que la prospérité matérielle empêche à beaucoup de servir Dieu. Jésus dit que tous les croyants de Sardes sont morts tout en croyant être vivants. D'où le contraste. Hein? Les croyants de Sardes sont morts tout en croyant être vivants. Ils dorment sur leur laurier de chrétiens. Dans le récit de la résurrection de Lazare, Jésus compare la mort à un sommeil. Nous pouvons lire Jean 11, les versets 11 à 14. Jean 11, versets 1 à 14. Jésus compare la mort à un sommeil. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. »
Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit ouvertement, clairement, Lazare est mort. Nous avons dit les croyants de Sardes sont morts tout en croyant être vivants. Je vous ai expliqué comment à 2 reprises, à 2 époques différentes, la ville de Sardes a été conquise par des ennemis. Les habitants dormaient paisiblement, se croyant en sécurité. Et pourtant, l'ennemi a pu rentrer et s'emparer de la ville. Alors, une autre question. Qui sont-ils, ces chrétiens endormis? Qui sont-ils, ces chrétiens endormis? Ce sont des chrétiens satisfaits d'eux-mêmes. Ils ont entendu l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus, ils l'acceptent. Ils ont appris qu'ils doivent se faire baptiser, ils se font baptiser. Ils ont appris qu'ils doivent être présents à l'église, ils le font autant que possible. Mais ces chrétiens n'ont pas connu Christ et ces chrétiens n'ont aucune relation avec Christ. Ils n'ont ni la pensée du Christ, ni l'esprit du Christ. Mais par contre, ces chrétiens, ils se retrouvent à tous les niveaux de l'Église. Ils se retrouvent à tous les niveaux. Ce qui me fait dire, et vous conviendrez avec moi, qu'il y avait à l'église de Sardes un pasteur. Il y avait à l'église de Sardes des départements, des programmes. Il y avait des prédications. Il y avait une chorale qui chantait. Il y avait de la musique. En un mot, il y avait à l'église de Sardes beaucoup d'activités. Et pourtant, Jésus dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Cela nous permet de comprendre, frères et sœurs, que sans la présence du Christ et l'influence de son Saint-Esprit, même quand nous sommes à l'église, nous sommes morts. La présence du Christ, l'influence de son Saint-Esprit faisait défaut à l'église de Sardes. Et lorsqu'une église se détache de Jésus, qui est la source de la vie, les meilleurs programmes, les meilleures animations n'apportent rien. Donc, l'église de Sardes n'avait aucune vie spirituelle. Je connais ta conduite, version du semeur. Je connais tes œuvres, version du second. En entendant ces paroles, ça nous rappelle ce que David a dit dans le psaume 139, que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Considérons ensemble le psaume 139, les versets 1 à 12. Psaume 139, versets 1 à 12. David de dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant que mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'enseigne, pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y vois là. Et si j'empruntais les ailes de l'aurore de l'aube,
pour me réfugier aux confins des mers. Là aussi, ta main me dirigeait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire, comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. David a décrit notre Dieu comme celui qui a les yeux fixés sur nous. Quand nous sommes à l'intérieur du temple, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes au travail, quand nous sommes partout dans ce que nous faisons, les yeux de Dieu sont fixés sur nous. Parce que de même que Dieu a pu dire de l'église d'Éphèse, de Sardes, qu'elle est morte, Dieu sait, Dieu voit tous ceux qui, à l'église, sont spirituellement morts à cause de leurs œuvres. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. L'église de Sardes représente aussi l'église de la Réforme, l'église des années 1500 à 1790 après Jésus-Christ. Le mot Sardes est différemment interprété par les savants qui sont pourtant unanimes à dire que sa signification était certaine. Dans le cadre biblique et hébraïque, le mot Sardes signifie dispersion. De par son origine assyrienne, le mot Sardes signifie frontière, limite. Certains le traduisent par ce qui reste. Sardes représente la période de la Réforme. C'est l'église composée de peu d'hommes qui, en des endroits divers, ont exposé leur vie en osant dénoncer les hérésies des autorités papales avec la sola scriptura, la Bible et la Bible seulement. L'église de Sardes représente cette église à travers le temps aussi. Et ce sont ces hommes qui n'ont pas peur d'exposer leur vie. Beaucoup d'entre eux sont morts, comme vous le savez. Et c'est eux qui ont donné naissance au protestantisme. Voilà pourquoi ils disent de nous que nous sommes des protestants. L'Église adventiste fait partie de l'Église protestante. Parce que dans la logique de l'Église catholique, c'est tout cela qui s'opposait à ce que la grande Église enseignait. Donc, toutes les églises, baptistes, pentecôtistes et autres, nous sommes des protestants. Ce sont ces hommes-là qui ont donné naissance au protestantisme. Mais malheureusement, un grand nombre des héritiers de la Réforme se sont divisés en factions rivales. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons autant d'églises. Ça nous renvoie encore à la signification du mot Sardes, dispersion. Et tous en vinrent à limiter la religion à une adhésion formelle à un credo. Un credo, c'est les principaux points qui renferment la croyance du groupe, et puis ils restent là, ils se cantonnent à l'intérieur de ce credo. C'est vrai, l'église de Sardes, l'église du Moyen-Âge, quand nous parlons de l'église des années 1500-1790, effectivement, ils se sont débarrassés de beaucoup de faux enseignements de la grande église. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ne sont pas allés plus loin dans la quête de nouvelles découvertes de la vérité longtemps cachée. Voilà pourquoi l'église de Sardes, l'église des années 1500-1790, n'a pas pu découvrir toutes les vérités qu'aujourd'hui nous enseignons, qu'aujourd'hui nous professons. Ils étaient restés à ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient découvert comme vérité. Et ensuite, ils se contentent tout simplement de vivre ce qu'ils avaient appris et de ne pas investiguer davantage. Donc, l'église de Sardes
les chrétiens de l'église de Sardes s'endormirent à l'intérieur des murailles supposément sûres de leur doctrine, comme les habitants de Sardes à l'intérieur de la ville. Et c'est ce qui a poussé John Nelson Darby, l'auteur de la version Darby de la Bible, à dire « L'église de Sardes s'était détournée d'une mauvaise doctrine et de l'enseignement corrompu. Son mal était d'une nature plus négative. Il consistait en une forme morte, sans aucune puissance vitale. On avait extérieurement une profession publique du christianisme, mais hélas, s'il y avait le nom de vivre, il n'avait pas de puissance de vie. On retenait la doctrine et le nom du christianisme, mais Christ n'y était pas. Christ n'y était pas. Parce que l'église de Sardes, l'église des années de la Réforme, il se contentait de se débarrasser de quelques points de doctrine de la grande église. Et puis ils sont restés là. En pensant à cette partie de la déclaration de Darby, là où il a dit, on avait extérieurement une profession publique du christianisme, ça me renvoie encore à la déclaration de Jésus. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant. Et c'est là le contraste. Beaucoup de gens du dehors savent que notre doctrine est conforme à la Bible. Même quand présentement, on a tendance à faire entrer des traditions qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec un « il est écrit ». Beaucoup achètent nos questionnaires de l'école du sabbat. Beaucoup de gens d'autres églises, ils achètent nos questionnaires de l'école du sabbat parce qu'ils savent que c'est une source d'enrichissement spirituel. Beaucoup entendent parler d'Adra qui intervient partout lors des cataclysmes naturels. Beaucoup savent que notre église est une église pacifique qui prêche la tolérance. Mais cela n'empêche Jésus de dire, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Dans Ézéchiel 33, verset 11, Ézéchiel 33, verset 11, le prophète Ézéchiel écrit, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Voilà pourquoi Jésus, à cause de son amour incommensurable pour nous, vient exhorter l'église de Sardes et du même coup nous donner le remède. J'ai titré le message une exhortation salutaire. Jésus vient exhorter l'église de Sardes et nous donne du même coup le remède. Apocalypse 3, versets 2 et 3. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Père, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà ce que j'appelle une exhortation salutaire. Deviens donc vigilant. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Sois vigilant. C'est-à-dire, exerce une surveillance attentive et soigneuse de nos actions, nos paroles, notre comportement.
En un mot, Jésus nous demande une prise de conscience brutale de notre état. Et s'il y a cette prise de conscience brutale de notre état, nous allons obéir et changer. Deviens donc vigilant, obéis et change. Mais Jésus a dit également, affermis le reste qui est prêt de mourir. Souvenez-vous que ces lettres sont envoyées à des responsables d'église. Quand il a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Thyatire et so on, cela veut dire aux responsables de l'église. Donc les responsables ont pour devoir d'ancrer, d'enraciner les chrétiens, de faire non des convertis mais des disciples. Des gens capables de faire face à la souffrance pour le nom de Jésus. Des gens capables de faire face à la tentation pour le nom de Jésus. Des gens capables de résister. Des gens capables de défendre leur foi face aux faux enseignements. Les faux enseignements, il y en a et il y en aura encore. Parce que Satan, lui, il ne dort pas. Il cherche à séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, affermis le reste qui est prêt de mourir. Jésus demande aux responsables d'ancrer, d'enraciner les membres pour que tous nous puissions effectivement savoir sur quoi nous avons bâti. Ce reste qui est prêt de mourir, parce que le texte, Jésus a dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Ce reste qui est prêt de mourir, le verset 4 le décrit mieux, Apocalypse 3, verset 4. Il est dit, cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Cependant, tu as à Sardes. Jésus le dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Et c'est comme si maintenant, il nous donne la caractéristique de ce reste. Quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Là, il est question de la justice du Christ. Quand on parle de vêtements, c'est la justice du Christ qui est en nous, que Jésus nous donne. Il y a à Sardes quelques hommes, quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, version 8 secondes. Alors la bonne nouvelle, frères et sœurs, dans ce midi, c'est que même quand ceux qui sont placés pour conduire le peuple dans la bonne voie ne le font pas, il y a toujours des cœurs qui sont touchés à l'évangile de la grâce et qui s'accrochent à la vérité telle qu'elle est en Jésus. Amen. À diverses périodes, il y a toujours des hommes. Et vous le savez, l'Église de Jésus n'a jamais été la grande foule. Jamais été la grande foule. Si vous considérez le déluge, si vous considérez l'autre, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, jamais la grande foule. Il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire, il y a encore à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ des hommes et des femmes conséquents qui vivent l'évangile de Jésus-Christ tel qu'elle est, cette parole, cette vérité telle qu'elle est en Jésus. Jésus de continuer son exhortation qui est salutaire, comme je le dis pour chacun de nous. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole.
Mais là, moi je trouve qu'il y a un constat quand même triste et malheureux. C'est que beaucoup de nos jours rentrent à l'église sans une parfaite, sans une pleine connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui justifie aussi tant d'abandon. Ils sont entrés, ils n'ont pas été bien instruits. Ils ne savent pas sur quel fondement ils se trouvent. Et puis, dans très peu de temps, ils abandonnent pour n'importe quelle raison. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Mais toujours est-il que Jésus nous demande de nous rappeler l'impact de cette parole sur notre cœur. De nous faire comprendre la nécessité de rester accroché à cette parole. Parce que Jésus l'a dit lui-même, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Et Jésus le dit aussi, garde la parole. Garde la parole, c'est conserver cette parole, c'est la retenir pour soi, c'est en prendre soin. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole qui nous a conduits ici, cette parole que nous avons entendue, nous devons la garder, quelles que soient les circonstances. Jésus de continuer, repens-toi. Repens-toi. Jésus te dit à toi, repens-toi. Jésus me dit à moi que je dois me repentir. Donc Jésus a voulu tout simplement nous dire que nous sommes appelés à reconnaître notre état. À reconnaître notre état et à revenir à lui. Parce qu'il nous a fait la promesse de nous revêtir de vêtements blancs et de garder notre nom inscrit dans le livre de vie. C'est ce qui est écrit dans le verset 5 de cette même lettre. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Mais pour cela, nous devons nous repentir. Repentir, ça sous-entend que nous devons cesser nos mauvaises œuvres. Nous devons effectivement vivre comme des enfants de lumière. Nous devons être, comme Paul l'a dit, une lettre lue et connue de tous les hommes. Frères et sœurs de Béthanie, les lettres adressées à ces églises ne font que décrire certains travers de la vie spirituelle des membres qui les composent, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Aussi bien hier qu'aujourd'hui. Donc ces lettres sont toujours actuelles. Ce que Dieu veut, c'est la santé spirituelle de cette église que Jésus a acquise par son sang. Cette épouse qu'il s'apprête à venir chercher, c'est-à-dire vous et moi. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est important pour nous de nous questionner sérieusement pour savoir si nous sommes dans la foi. Nous devons nous questionner sérieusement pour savoir si nous suivons le chemin du calvaire. Vous connaissez tous la chanson, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Et c'est trouvé que malheureusement beaucoup ne veulent pas y entrer parce que c'est étroit et périlleux. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment pour nous de savoir effectivement si nous sommes dans la foi, si nous marchons avec Jésus, si nous vivons pour Jésus.
C'est donc en conséquence avec justesse que je termine mon message avec ces paroles de l'apôtre Paul dont on avait fait la lecture tantôt. Paroles inscrites dans Romains 13, les versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. C'est cette parole qui termine notre message d'aujourd'hui. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons ouvertement, comme il convient, en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen.